Comme à Libreville où de violentes émeutes ont éclaté, à Bitam, bastion de l'opposition gabonaise, la réélection d'Ali Bongo a déclenché la semaine dernière une vague de colère contre la minorité haoussa et musulmane de cette ville frontalière du Cameroun. Résultat, commerce incendié, mosquée attaquée et jets de pierre. Ils se sont manifestés, ils ont montré leur mécontentement, mais ils sont venus chez les pauvres commerçants. Moi, j'ai perdu ce comptoir-là, j'ai perdu l'autre, et il y a un autre troisième là-bas, et mon magasin s'est pillé là-bas. Ces marchandises-là, c'est nos efforts qui sont brûlés ici. De nombreux Bitamois sont persuadés que la communauté haoussa a donné ses voix au président Bongo et que des cartes d'électeurs lui ont été distribuées en ce nombre, alors que, disent-ils, Ali ne doit pas obtenir même 1% ici. Pour le chef de la communauté haoussa, Baba Toukour Oumar, ses membres ont voté à environ 80% pour Ali Bongo. Selon lui, l'histoire se répète car les musulmans sont régulièrement victimes d'amalgames dans le nord. Les Bitamois disent avoir marre de la dynastie qui dure depuis 50 ans, marre de se sentir abandonnés par le pouvoir, marre de toujours dépendre des pays voisins. Malgré une fin décevante lors des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations 2017, l'équipe sud-africaine de football a balayé lundi les critiques lors d'un entraînement. Criticism, it's always there. It's something that's always there. You are being criticized even if you're eating. People will tell you. La critique est toujours présente. Vous êtes critiqué même si vous mangez. Les gens vont dire que vous mangez trop, donc on a accepté ça. On a appris à vivre avec ça. Mais malheureusement, vous ne comprenez pas toujours ce que les gens vous disent avec ces critiques. Ils diront que l'équipe a mal joué, mais ils n'élaborent jamais. J'ai entendu l'entraîneur mauritanien, et la plupart d'entre vous l'avez aussi entendu. Il a dit que l'Afrique du Sud était une des meilleures équipes contre lesquelles ils ont joué. La seule chose, c'est qu'ils ne marquent pas. Et il a raison en disant ça. C'est ce qui s'est passé. On se crée de nombreuses opportunités, mais on n'arrive pas à marquer. La Mauritanie et l'Afrique du Sud se sont quittés vendredi lors de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2017 sur un match nul, un but partout, qui élimina les deux équipes. Après cette défaite, les Bafana Bafana veulent à présent se préparer pour la Coupe du Monde 2018. Qu'est-ce qui a fait qu'on ne soit pas qualifié pour la CAN? On n'y peut rien, c'est fait. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On se concentre sur le prochain tournoi, c'est-à-dire les qualifications de la Coupe du Monde. Et on doit vraiment bien se préparer pour ça. Les Sud-Africains vainqueurs de la CAN 1996, mais éliminés au premier tour en 2015, n'ont plus jamais trouvé la faille face à des Mourabitoun accrocheurs. Résultat, la Mauritanie, deuxième de la poule M, est éliminée n'ayant plus aucun espoir d'accrocher une des deux places qualificatives. Le nouveau gouvernement dit d'union nationale, entré en fonction fin août, a affirmé vouloir faire du combat contre la corruption l'une de ses priorités. D'après des experts, la corruption d'État sous le régime du dictateur Zine El Abidine Ben Ali a laissé place à une banalisation de la petite corruption dans tous les domaines du quotidien. Pour Youssef Chahed, Premier ministre du nouveau gouvernement, la lutte contre la corruption endémique en Tunisie est devenue plus difficile que la lutte antiterroriste. Dans la guerre contre le terrorisme, l'ennemi est souvent face à nous. Nous le voyons, nous le guettons, alors que dans la guerre contre la corruption, l'ennemi se cache à l'intérieur de nos sociétés. Son but n'est pas seulement d'attaquer l'intérêt général, mais aussi de détruire la confiance entre l'État et ses institutions. L'ancien ministre de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption, Kamel Ayadi, a indiqué dans une déclaration aux médias que la lutte contre la corruption est possible à condition de réunir les moyens et les mécanismes nécessaires, citant en premier lieu la reddition des comptes qui doit être l'épine dorsale de cette lutte. Chahed a annoncé la suppression du ministère jusque-là dédié à cette lutte afin de concentrer tous les moyens de l'État en faveur de l'instance nationale de lutte contre la corruption, INLC, une instance indépendante spécialement chargée de combattre ce fléau. Choki Tabib, président de la dite instance, a exhorté le nouveau cabinet à éradiquer les barons désireux de créer un État mafieux. Sous une chaleur écrasante, une dizaine d'avions de combat aux couleurs ocre et bleu attendent l'ordre de décoller pour aller frapper les positions que tient encore le groupe État islamique en Libye. Les appareils sont alignés sur le tarmac de l'ancienne école de l'armée de l'air de Misrata, la principale ville entre
la capitale Tripoli et Sirte, que les djihadistes devraient perdre dans les prochains jours. Rajab Abdelrahim, vétéran de 57 ans, monte à bord d'un Soko G2 Galeb, un avion d'attaque léger de fabrication yougoslave. Il décolle cette fois-ci pour une mission d'observation. Je pense d'abord à ma nation. Je mène des frappes au profit de la nation. Je suis l'un des soldats de mon pays. Il s'agit d'une organisation terroriste à l'échelle mondiale. L'État islamique a accompli de mauvaises actions partout où elle se trouvait. Pour mener cette lutte, l'armée a donné une nouvelle vie à l'école de l'armée de l'air. Fini le temps où elle délivrait des diplômes, ce sont désormais des avions de combat qui décollent de ces terrains d'entraînement, notamment des appareils MiG-23, MiG-25, un Mirage français et des Soko G2 Galeb, héritage de l'aviation du régime de l'ex-dictateur Muammar Kadhafi. Ce sont les officiers, la plupart diplômés dans les années 80-90, qui sont chargés d'entraîner les recrues qui ont repris du service pour frapper l'État islamique. L'école de l'armée de l'air mène des frappes depuis 1 an contre les militants du groupe État islamique, ses casernes et contre tous les endroits où ils se trouvaient. Les avions basés à Misrata ont mené 1400 sorties depuis le début de l'opération aérienne contre l'État islamique en 2015, comprenant aussi bien des frappes que des missions d'observation. Quelques 600 sorties ont été effectuées depuis le 12 mai, date du lancement de l'opération de reprise de Sirte, la ville côtière conquise en juin 2015 par les djihadistes qui en avaient fait leur fief dans le pays. Les avions libyens ont reçu un soutien de poids depuis début août, celui de l'aviation américaine qui cible les poches de résistance de l'État islamique.